Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit qui n'est pas du tout chez moi, qui n'est pas du tout à ma belle famille ou à ma famille ou autre. Nous sommes dans une maison que mon beau-père est en train de vider. En fait, il s'occupe de temps en temps de faire des vides maison. Et cette maison est immensément grande et il y a énormément de vêtements, tissus, ameublements, euh, de linge de maison et il y a un peu de trucs de couture, etc. Et du coup, mon chéri y était déjà allé il y a 2 semaines et il m'a dit bah faudra que tu viennes parce qu'il y a certainement moyen que tu trouves des trucs très sympas. Donc écoutez, nous allons faire ça. À mon avis, ça va être très très long. Je vais pas vous prendre à chaque fois parce que ça va être très très long, mais on va faire cette première pièce que je vais vous montrer brièvement, que je vais vous détailler brièvement, et puis on fera le reste après. Et puis voilà, ça va être très très cool. Je vais essayer de récupérer pas mal de petits trucs et c'est parti. Bon, c'est une grande pièce type dressing. Hop, là vous avez plein de vêtements, c'est majoritairement des manteaux, mais je jetterai un petit coup d'œil parce qu'il peut y avoir des trucs sympas. Ça fait un peu buanderie, mais sauf qu'il n'y a pas les machines à laver, mais peut-être qu'elles y étaient, puisque là, à mon avis, il y a des sorties d'eau. Là, on a pas mal de trucs de couture, notamment, vous voyez, là il y a de la laine. Je vais regarder un petit peu tout. Là, mon chéri m'a dit que c'était lié à la couture. Et alors, derrière, il y a un peu de linge, un peu de linge de maison, etc. Donc, on jettera un petit coup d'œil. C'est parti. Les pièces à conviction. Il devait y avoir une machine à coudre, une singère, parce qu'il y a un manuel, et qu'il y a également une aiguille de machine à coudre. Mais ils m'en ont pas parlé, donc c'est qu'à mon avis, elle est plus là. Bon, je vous montre un petit peu, j'ai récupéré, enfin tout ce qui est dans cette caisse, je le récupère. J'ai trouvé une petite banane Ispac beige, je vais la laver. À mon avis, les petites taches vont partir. Enfin, il n'y a pas de petites taches, en fait, c'est des petits trucs de salissure. Et je me dis que pour partir en vacances, ce sera top. Elle est toute petite, puis c'est de la toile. Ça craindra moins que ma belle banane qui est, je ne sais pas où d'ailleurs, dans la voiture. Voilà, ça craindra moins et au moins j'aurai pas besoin de m'en coudre une. Donc tout ça je le garde, il y a des élastiques, il y a du fil à coudre. J'ai trouvé une chaussure de sport, alors je suis pas sûre que ce soit ma taille. À la fois ça peut passer parce que c'est du 85D et je pense que c'est... je sais plus si je fais du 90 ou 95 C ou D, bref, ça peut passer, j'essaierai et puis sinon je m'en débarrasserai. Là les pelotes, j'en ai trouvé une noire que j'ai récupérée. Hop. Mais les pelotes, je sais pas trop ce que j'en fais. C'est des petites pelotes, je fais pas de tricot ni quoi que ce soit. Je m'étais dit que je pourrais commencer, mais ces deux couleurs, pourquoi pas. Celle-ci, je suis pas sûre du tout parce qu'il y en a qu'une seule. Elle est grise et je vois pas trop ce que je peux en faire. Celle-ci, je sais pas. Je vais regarder. Tout ça, je le garde pas. Il y a des trucs de couture qui sont trop vieux. Il y a beaucoup d'aiguilles. Il y a des fils qui sont un peu vieux ou des petits fils pour faire des petits trucs, vous savez, à mettre dans des trousses de couture de voyage. Moi, ce que j'ai gardé, je vous disais, il y a de l'élastique, il y a des fils, il y a pas mal d'épingles que j'ai tout mis là-dedans et il y en a d'autres. C'est toujours utile. Il y a beaucoup de pression. De boutons pression, il y en a pas mal. J'ai pas trouvé de boutons, ou très peu, donc bon, c'est pas grave. J'ai trouvé des fils comme ça, vous savez, c'est compliqué à vous montrer. En plus, celui-ci est noir, mais il y a des trous pour faire passer les boutons, et c'est pour mettre dans des pantalons par exemple, pantalons enfants ou autre. Ça, c'est très pratique. Voilà, et là, j'ai trouvé une caisse avec des petits morceaux de tissu. La personne qui habitait ici devait faire un petit peu de couture, puisque là notamment on est sur un tissu qui a été cousu. Bon, il y a deux coutures, mais j'aime beaucoup l'imprimer, je le trouve assez sympa. Donc je vais voir pourquoi pas en faire quelque chose. Je vais le prendre avec moi et voilà. J'ai trouvé une boîte avec plein d'échevettes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis plus tout à fait sûre. Mais je vais pas tout garder parce que faut les utiliser. Par contre là je crois que c'est du fil élastique et ça je vais le garder, ça peut être très pratique. Bon, je vais jeter un petit coup d'œil. Je crois que ça s'appelle des échevettes, mais je suis pas tout à fait sûre. Non, c'est du fil à repriser. Bon, voilà. Je vais pas tout garder parce que bon, je fais très peu de reprises et que j'ai déjà pas mal de fils chez moi. Ça, je sais pas si c'est utile ou pas. Vous savez, ces fils assez épais. Je sais pas trop à quoi ça sert. En plus, ils sont beaux, il y a des belles couleurs. Il y a un fil
de broderie. Moi je pense que c'est pour faire de la broderie, non? Ou des bracelets brésiliens. Moi, mis à part la couture traditionnelle récente, moderne, le reste, je suis pas très douée, hein, je sais pas trop. Hein. J'ai pas une grand-mère qui m'a appris à coudre. Je suis dans une seconde pièce qui n'a rien à voir avec l'autre. On est plus dans un espèce de petit salon. Je viens de trouver un rideau. Un très très grand rideau. Il est joli sur le bas, il est différent, le motif est différent. J'ai testé un petit peu la solidité, ça a l'air d'être plus solide que le précédent rideau que j'avais upcyclé. Donc je me dis pourquoi pas faire un ensemble, parce que quand je vous dis qu'il est grand, il est immensément grand. Là il est plié en deux. Bref, je vais le mettre de côté et puis voilà. Il y avait quelques fringues dans le placard là, où vous vous êtes posé. Et les pièces sont toutes plus sombres les unes que les autres. Donc ma caméra a un peu de mal. Mais écoutez, je trouve des petits trucs. Bon, nous sommes dans une autre pièce. C'est un peu le même délire que celle que je vous ai présentée en tout début de vidéo. Pas du tout de lumière par contre. Enfin très peu en tout cas. Et bah ouais, ça devait être une espèce de penderie. Autant la première ça devait être comme une buanderie, autant là, pas du tout. Il y a que des vêtements. Genre un espèce de grenier, stockage de vêtements qui a l'air d'être assez sain comme grenier. Donc bref, on va aller regarder tout ça. Pour le coup ici, j'ai l'impression qu'il y a vachement plus de linge de maison, de draps et autres que dans la première pièce. Donc ça risque d'être un petit peu plus long. Faut pas trop que je traîne non plus parce que dans la première pièce, j'ai grave traîné. Bon, on va partir, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pris. Au fond, il y a un gros sac avec plein de linge de lit, de drap, etc. Là, c'est pareil, dans celui-ci. Là, il y a un joli drap blanc. Là, c'était tout ce que j'ai trouvé dans la première pièce en mercerie. Là, c'est toute la laine que j'ai récupérée, je verrai ce que j'en fais. Ensuite, là j'ai trouvé quelques vêtements, mais j'en ai pris que 3. Que je modifierai ou pas, enfin ça je vais le modifier. Ça c'est un petit pull, un petit sweat qui m'avait l'air d'être pas trop en mauvais état. Et puis ça c'est un jean noir et je trouvais que la toile avait l'air d'être sympa. Et puis en dessous, il y a un petit haut jaune, j'aimais bien. Et puis en dessous, il y a des rideaux, il y a du linge de maison, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Et Bibou, il a trouvé plein de livres de Agatha Christie, majoritairement. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pris à la lumière naturelle de l'appartement. Enfin, quoique, je vais allumer d'autres ampoules. Hop, comme ça, on verra vachement mieux. Bon, déjà, j'ai récupéré un petit presse-agrumes. Voilà. Il n'y avait rien y a rien de plus à dire. J'ai récupéré un petit coquillage en déco que j'ai déjà mis dans là où il doit être. Et puis je vous montre tous les draps, linge de maison que j'ai récupérés. C'est tout ici. Et puis là, j'en ai mis dans une corbeille, c'est prêt à être lavé, mais je vous montre ça après. Là, vous avez des vieux rideaux, des très très grands rideaux. Là, j'ai essayé de trier par couleur. Comme ça ira direct à la machine par couleur. Là, on est sur des draps. Celui-ci, je l'aimais bien. Il y a des petites fleurs dessus. Il y a il y a des jolis petits motifs. Après, à voir, parce qu'il est taché. Donc, j'espère qu'à la machine à laver, ça se détachera bien. Là, on est sur un drap... ouais, je crois qu'on était sur un drap plat ou autre, blanc, et puis il y avait une lisière, il y a un peu de orange, mais je l'enlèverai. Celui juste en dessous, pareil, il y a des fleurs, il est assez sympa en fait, il est brodé de fleurs, mais il y a également des petites taches, donc en espérant que ça parte. Ça, je suis pas sûre de le garder. On est sur une thé d'oreiller, le truc c'est qu'une thé d'oreiller, on peut pas faire grand chose. Ça, j'aimais bien les motifs, mais je sais pas trop.
je verrai. Et ça aussi j'aimais bien les motifs, mais on verra bien. Là on est sur du bleu majoritairement. Ça je pense que c'est des coupons de tissu, j'ai pas tout déplié mais en vrai il y a la lisière de chaque côté donc je pense que c'est des coupons de tissu. Et en dessous il y a celui-ci, ça doit être un Draus rayure que je trouvais assez sympa. Et celui-ci juste en dessous, alors il a des trous mais ça doit être un drap plat et du coup il doit y avoir quand même assez de métrage pour faire quelque chose. Vous voyez là il y a un gros trou. Bon après quand il y a des trous faut aussi faire attention, est-ce que c'est des trous d'usure ou est-ce que c'est des trous en fait il y a eu un accroc et ça s'est déchiré, voilà, faut faire attention à ça. Là on est sur des teintes plus chaudes orangées. J'aimais bien les motifs de celui-ci. Je verrai ce que j'en ferai. Et c'est pareil pour celui d'en dessous. Alors il est à l'envers, mais on est sur des rayures et j'aimais bien les couleurs, les motifs. Ensuite, celui-ci est taché, mais la partie détachée, ça doit être assez sympa. J'aime bien la couleur, elle n'est pas aussi vive que l'autre. Et c'est ce que je trouve assez sympa. Et je pense qu'on est sur des draps là. J'ai pas récupéré tous les draps qu'il y avait parce qu'il y avait des motifs ou des couleurs qui m'intéressaient pas du tout. J'ai juste récupéré les couleurs qui me correspondaient, qui m'attiraient, on va dire. Tout ce qui était un peu rose, lilas, c'est pas... Bon voilà, c'est pas vraiment ma vibes. À la fois, ça aurait pu être intéressant de les récupérer et de teindre. Ça peut être sympa, par exemple, j'ai récupéré pas mal de draps blancs. Je me dis que teint dans d'autres coloris, ça peut... y a moyen de faire quelque chose de différent, quoi. Et c'est comme celui qui est très vif orange, là. Vous le voyez pas du tout de la bonne couleur. Chez vous, il paraît certainement plus jaune qu'il ne l'est. Si finalement la couleur me dit trop rien, je pourrais toujours le teindre et découper ensuite. On passe au vert et il y a pas mal de petits trucs assez sympathiques. Déjà ça, alors je sais pas trop, je pense que c'était un par-dessus de lit. Vous savez pour que ce soit plus joli, enfin chez mes grands-parents il y en a, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais je suis pas tout à fait sûre. Tout ce qui est linge de maison, en vrai, je suis pas une experte. Hein. J'ai pas tous les termes. Et il y a ça aussi, je pense que celui-ci, c'est peut-être une place. Il faudrait que je les déplie pour voir. Alors, la couleur est pas tout à fait la même. On voit un petit peu quand même. Mais je pense que c'est qu'il y en a un qui a peut-être plus été utilisé. Ou alors c'était pas le même bain de couleur, je sais pas. Ensuite, des draps plats verts. Et alors pour le coup, on est sur les mêmes teintes. Ça, c'est la thé d'oreiller qui va avec. Et puis là, on est sur un Draus vert pastel. Ensuite, nous avons du marron qui est juste ici. Ça, je suis trop fan. On doit être sur une nappe, je ne l'ai pas dépliée. Mais je pense que c'est une nappe avec des gros carreaux, avec un gros Vichy beige, enfin, ouais, beige blanc. Je suis trop fan. Là, je m'imagine trop bien un petit pantalon avec une petite taille élastiquée, ça pourrait être super sympa. Il y avait cette petite thé d'oreiller. Bon, généralement, je conseille pas trop de récupérer les thés d'oreiller, je sais pas, le motif me parlait bien. À la fois, vous voyez, là, il y a une tache qui a été faite. C'est une tache de javel, je pense, parce que ça a décoloré le tissu. Ouais, là aussi. Bref, il y en a un peu partout. Bon, je l'avais pas déplié, à voir, peut-être qu'il y aura moyen de réussir à faire un petit top. Mais bon, c'est pas... rien n'est moins sûr. Là, sinon, je pense que ce sont deux autres draps plats. C'est deux marrons différents, celui-ci un peu plus froid, celui-ci un petit peu plus chaud. La matière n'est pas tout à fait la même non plus. Le marron c'est toujours assez sympa. Bon là c'est toute la laine que j'ai récupérée. Je verrai ce que j'en fais. Si je l'utilise pas, je l'emmènerai chez Emmaüs. Et puis alors là dedans, je vais vous enlever. Ça c'est également quelque chose pour recouvrir les lits. Pour pas que ça s'abîme je pense. Ou les lits ou les canapés. Hein. Mais j'aimais bien le motif, j'aime bien le tissu. L'endroit est à l'intérieur. L'endroit est à l'intérieur et mais même l'envers en fait, hein, l'envers est très joli aussi. On est sur un jacquard de quelque chose.
Voilà. Pour le coup, je pense que ça a été décousu ou c'était en train d'être cousu ou je sais pas trop parce que vous voyez le bord est à franc ici, il est en train de se défaire, on est sur un jacquard également. J'aimais bien le tissu pour faire peut-être un espèce de grand gilet slash veste pour la demi-saison, ça peut être sympa, ou bien un gilet matelassé. Bon, et j'ai récupéré la corbeille avec le linge qui est prêt à être lavé. Alors, on a des mélanges lin-coton ou lin, et on a du coton également. Mais on est sur que du blanc. Il y a du blanc un peu taché, en espérant qu'en le passant à la machine à laver, ça va le détacher un petit peu. Je vais tout passer à 60, je pense. Il y a des taches qui sont liées au jaunissement. Peut-être un peu à la moisissure entre guillemets. Bon, on verra. De toutes les façons, c'est des grands morceaux, donc je pense que je trouverai toujours quelque chose à faire à l'intérieur. Si ce n'est des toiles. Ou alors, comme je vous ai dit, je teins le coupon et puis voilà. Là, on est sur du lin, il est beau, je trouve. C'est un joli morceau de lin. Hello, je vous retrouve, nous sommes jeudi. Écoutez, je suis en train de laver au fur et à mesure le linge de maison pour ne pas avoir tout à faire quand je rentrerai de vacances. Et puis au fur et à mesure du coup, je les repasse et je les plie. Écoutez, toute la partie, tous les tissus bleus sont lavés. J'ai repassé que celui-ci, enfin j'ai plié correctement que celui-ci. J'avais mis dans une machine de couleur quelques tissus, des petites chutes, enfin des petits coupons, ainsi que ce pantalon que j'avais trouvé. Hop, les petits coupons sont ici. Donc voilà, bref, au fur et à mesure, je m'occupe de ça. Et en fait, je suis en train de me rendre compte, puisque là, j'ai lavé le marron. Donc il y avait 2 draps plats marron et j'ai lavé, il y avait un tissu de couleur et puis un espèce de par-dessus le lit, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et en fait, les 2 draps plats, je pense que je vais pas les garder pour la simple et bonne raison que quand je les ai étendus, je me suis rendu compte que ils avaient été bien utilisés et que il y avait certains endroits qui étaient un peu plus décolorés que d'autres et ça se voit avec la lumière du soleil. C'est comme les tissus bleus, je me suis rendu compte que c'est pareil, il y avait, je pense à celui-ci, mais à celui que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Il y a des endroits on voit qu'elles ont été un peu plus, je sais pas si... Non, à la caméra vous voyez pas. Mais en fait on voit bien qu'il y a des endroits qui ont un peu plus travaillé que d'autres, qui ont été un peu plus tachés par le corps que d'autres endroits. Et du coup qui sont un peu moins utilisables, un peu plus usés. Donc les 2 bleus je vais les garder parce que je les aime beaucoup, je trouve que c'est très mignon. Je verrai si je les utilise tels quels ou si finalement je les utilise pas. Le bleu n'étant pas une couleur que je porte plus que ça, mais je les trouvais quand même très mignons les 2 tissus. J'aime beaucoup le Vichy, comme ça les gros carreaux, je trouve ça vraiment super mignon. Et puis les rayures, je trouvais ça aussi... assez sympa. Et hello, je vous retrouve, nous sommes lundi, j'ai pas trop vlogué en fin de semaine dernière pour la simple et bonne raison que finalement j'ai pas eu grand chose à vous raconter, donc voilà. Et puis le peu de couture que j'ai fait, je me suis majoritairement concentrée sur une vidéo. Donc je n'allais pas vous montrer, ça allait être un petit peu redondant. Il y a un moustique, donc je suis aux aguets pour essayer de l'éclater avant qu'il me défonce. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça, c'est fait. Mais de toutes les façons, je crois qu'il m'a piqué juste par ici. Et je crois qu'il m'a piqué vers le sourcil parce que ça me gratouille. Et je pense qu'il a dû me piquer ailleurs.
Écoutez, ce matin, puisque nous partons demain matin, je crois qu'on part à 8h ou 8h30 de l'appartement, je sais plus trop, faut qu'on regarde. Donc ce matin j'en ai profité pour faire un petit soin du visage, un petit masque, j'en ai profité pour faire mes sourcils, j'en ai profité pour faire mes ongles et j'en ai profité pour faire un petit peu de montage pour la vidéo qui sortira quand je rentrerai de vacances. La vidéo que j'ai tournée la semaine dernière du coup, une vidéo sur une robe que j'ai cousue. Bref, cet après-midi c'était valise et puis bah du coup montage vidéo, j'ai très bien avancé, je suis très contente. Si je peux avoir quasiment terminé cette vidéo pour la rentrée. D'ailleurs j'ai pas mal d'idées de vidéos pour cet automne-hiver à vous faire. Mais je suis preneuse si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse. Je suis preneuse. Je vous montre, ça va être le gros sac à dos, enfin le gros sac de voyage que l'on va prendre avec nous qui sera en soute. Par-dessus, il y a un sac qui est vide. C'est les sacs que l'on peut glisser sous le siège. On les a trouvés chez Jiffy, je crois. Ouais, je crois que c'était chez Jiffy. Voilà, il y en a un qu'on va glisser dans le sac à dos comme ça si on rentre de voyage avec des petits souvenirs ou des petits trucs comme ça, et ben au moins on en aura un de plus puisqu'on a le droit à un chacun, et puis ben, on aura l'autre pour le trajet aller et où on mettra certainement nos sandwichs puisque on part, on a l'avion à 13h. Je pense certainement vlogger un petit peu, enfin en tout cas vous montrer, faire quelques petits plans, quelques petits trucs comme ça parce que je trouve ça toujours très cool, mais je suis en train de me tâter à est-ce que je prends ma caméra, du coup ça veut dire micro, trépied, chargeur pour la batterie, ou est-ce que je prends simplement mon téléphone et du coup vous aurez pas un son fou mais à la fois je pense qu'il fait très bien l'affaire, mais du coup voilà ça me demande juste le téléphone et le trépied. Je sais pas trop. Je pense partir sur simplement le téléphone parce que du coup ce sera carrément moins encombrant. D'ailleurs, je vous parle depuis tout à l'heure de mes vacances, mais je ne vous ai pas dit encore où est-ce que nous allions. On part à Majorque. On part donc dans les Baléares. Pris un hôtel, tout compris, on verra comment ça se passe. J'espère, ça va être notre première fois. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et nous serons à Porto Cristo à Majorque. Voilà, dans un hôtel à Porto... Enfin, un petit peu, juste un tout petit peu au-dessus de Porto Cristo. Donc ouais, j'espère que ça va être cool. Bon, alors, j'ai pas pris ma caméra. Donc j'espère que le son sera pas trop dégueu. Là, on a notre hôtel qui est à Porto Cristo, enfin à côté de Porto Cristo. Et là, on est mercredi aujourd'hui. On a pris l'avion hier. Ça a été une journée assez longue. Aujourd'hui, on est mercredi. Il est déjà tard. Je suis allée courir. Bibou, il m'a accompagnée vite fait. Et je suis allée voir deux petites plages, ouais. La Cala Romantica et la Cala Mendia, je crois. Donc là, on est à la Cala Romantica. Je vais vous la montrer vite fait. Bref, aujourd'hui c'était visite de Porto Cristo. On y allait en navette depuis l'hôtel. Et puis après on est re-rentré à l'hôtel. Heureusement parce qu'il faisait pas très beau, il s'est mis à pleuvoir, etc. Et puis après en fin d'après-midi j'avais trop envie de bouger. Donc je suis partie courir. Et on en a profité pour aller voir les deux petites plages qui sont un peu plus loin. Ils appellent ça des criques. Mais en vérité, je trouve que ça ressemble plus à des petites plages ou alors à des très grosses criques. Hello, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, c'est quartier libre, on va dire. Alors, pour faire un récap de ce qu'on a fait, on est arrivé mardi dernier. Mercredi, on a fait quoi? Mercredi, il pleuvait, donc on n'a pas fait grand-chose, on a traînaillé. On a fait du sport. Ah oui, c'est vrai, on a fait du sport, on est allé à la salle de sport de l'hôtel.
On est allé courir. Ah si, on est quand même... Bah si, c'est le jour où j'ai commencé à vlogger. On a fait quand même une superbe rando. On a vu Cala Mendia et Cala Romantica. Donc les deux plages. Quoi ? Mandia. Cala Mendia et Cala Romantica. Voilà. Et ensuite, jeudi, on avait un truc de prévu. Palma. Jeudi, nous sommes allés à Palma de Mallorca, où on a vu la superbe cathédrale, magnifique à l'intérieur. On a fait quoi d'autre ? On a visité toute la ville, en fait, toute la journée. On a pris un bus le matin et on a repris le même bus le soir. C'était une excursion. En fait, tout ce qu'on a prévu de faire, tous les trucs grosso modo qu'on fait, c'est avec les excursions qui sont proposées dans l'hôtel. Puisque sinon il aurait fallu louer une voiture ou prendre les transports en commun. Le problème, c'est que louer une voiture actuellement c'est exorbitant au niveau du tarif. Genre elle nous disait c'est quasiment une centaine d'euros par jour. Tandis que les excursions, c'est quand même pas tout à fait 100 euros non plus. Et puis au moins vous avez tout qui est compris. On vous propose tout, ce qu'il y a à faire, machin, etc. On vous dit tout, quoi. Donc c'est en mode feignasse, mais on s'y retrouve quand même un petit peu niveau tarif. Vendredi, nous sommes allés faire une petite rando avec les gens avec l'équipe d'animateurs de l'hôtel, puisqu'ils nous ont emmenés à Cala Petita, qui est une autre petite plage qui est très mignonne. Le chemin pour y aller est très sympa. Un peu, comment dire, faut avoir des bonnes chaussures. Mais c'était très cool. On a vu de très jolis paysages. Ensuite, l'après-midi, on a farniente. Ouais, on a farniente. On a fait des activités avec l'équipe d'animation. Et puis voilà. Samedi, ce qui donne hier, nous avons fait du bateau. On est parti tôt le matin vers Formentor. Et nous avons fait du bateau sur toute la baie de Formentor. C'était très joli. On a un poil cramé quand même. Et puis on a nagé dans l'océan et tout. Enfin, c'est pas l'océan d'ailleurs, c'est la mer. Mais nous avons nagé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. On a nagé. Le premier plongeon que Kevin a fait, il a perdu sa montre. Voilà. Heureusement, il était déjà en train de se tâter pour en acheter une nouvelle parce que la sienne déconnait, etc. Voilà, les poissons pourront lire l'eau. Pourront lire l'heure. Mais voilà, il est dégoûté. Du coup, il a l'espèce de symbole du membre... comment c'est ? Le membre fantôme. Voilà, c'est ça, le membre fantôme en mode... Il regarde à son poignet comme s'il allait voir l'heure, mais en fait, il n'y aura rien, quoi. Voilà, mais c'était trop cool. En vrai, c'était trop cool. La première fois qu'on a sauté dans l'eau, je suis allée chercher un masque parce que sur le bateau, ils proposaient plein de trucs. Genre, ils proposaient des frites, ils proposaient des masques avec tuba, ils proposaient des paddles. On n'a pas sorti les paddles, mais je suis allée chercher un masque et j'ai vu plein de petits poissons et tout. Genre, c'était trop beau, trop agréable, trop cool. On a mangé sur le bateau, ils proposaient une paella. Et puis après, on est rentré assez tard. Et puis aujourd'hui, dimanche, il pleut. Voilà. Ça se voit à mon t-shirt qui est en train de se mouiller. Il pleut. Bon, c'est pas très grave. On avait prévu, puisque à côté de l'hôtel, il y a une grotte, la grotte del Drac. Pourquoi je dis Drac alors ? Bon, la grotte del Hams. Et puis, il y a également un parc de dinosaures, comment ça ? Ouais, un parc de dinosaures. Donc on avait prévu de faire ça dans une journée qu'on aurait de libre, où il n'y aurait pas d'excursion. Donc certainement aujourd'hui, puisque nous repartons mardi dans 2 jours, et que mardi nous n'aurons pas le temps de faire quoi que ce soit. Et que demain on a une excursion qui est tôt le matin, donc en fait on pourrait aller au parc de dinosaures l'après-midi. Mais on verra, là il pleut, donc au moins on sera un peu abrité. En tout cas, dans la grotte, on sera abrité. Donc voilà, là on va aller au marché de Porto Cristo, parce qu'il paraît que c'est un mignon petit marché. On va aller acheter une magnette affreuse pour une copine.
Et puis, sur le retour, on ira aux grottes et puis à la cave du dinosaure. Voilà. Hello, je vous retrouve toujours avec mon téléphone, j'ai oublié la caméra, voilà. Nous sommes rentrés hier, nous avons repris du coup l'avion hier de Palma et à Lyon, nous sommes arrivés à Lyon. Et on avait laissé ma voiture à Lyon dans un parking, tout s'est très bien passé. On l'a pas laissé dans un parking un peu bizarroïde ou autre. Notre agence nous avait donné un contact, sauf que le parking était plein. Du coup on a pris un parking à l'aéroport, le P5 plus celui où en fait il cache ta voiture avec un petit robot qui vient en dessous de ta voiture pour la mettre n'importe où dans le parking. Donc voilà, il n'y a personne. Du coup, nickel. On est arrivé, elle était déjà prête à être récupérée et tout. Tout s'est très bien passé. On a eu un tout petit peu de retard à Palma parce que quand ils ont fait le checking des valises, il y en a il y a une personne qui a mal enregistré une valise et du coup, voilà, hein, on est dans un aéroport donc forcément ça faisait des petits... voilà, il y avait un petit problème à ce niveau-là, mais sinon tout s'est très bien passé. Et puis voilà, du retour à la réalité parce qu'on a perdu plus de 10 degrés. Donc là, ça y est, on est en jean, petite veste parce qu'il fait vraiment, vraiment pas chaud. Et puis ouais, mais bon, c'est comme ça. T'es content d'être rentrée? Non. Non, toi, tu voulais rester à Majorque. On a écrit nos petites cartes postales, on va aller les envoyer. Là, on se dirige à la poste. T'as pas oublié? J'ai un colis à récupérer, j'ai quelque chose à récupérer, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un colis. Et on va envoyer nos petites cartes et puis après les courses, on a des trucs à déposer chez Emmaüs et puis voilà. Hello, on est vendredi. Écoutez, dernier jour de vlog puisque je le poste demain. J'ai rien commencé à faire, mais bon, je vais passer toute l'après-midi dessus. Je suis en train d'essayer quelques vêtements de mon dressing. En fait, on a déjà commencé à faire un énorme tri. Au vu de la saison, je pense qu'on peut switcher tous nos vêtements d'été pour nos vêtements automne-hiver, hein, au vu du temps surtout. Et du coup, on a commencé à faire un tri avec chérie de tous nos vieux vêtements, de tous nos vêtements. Et on a fait 2 sacs poubelles pour donner chez Emmaüs. Des t-shirts qu'on met plus, qui sont trop petits ou qu'on met plus tout court. Des jeans, des chemises, des trucs, etc. Donc je vous montre les 2 sacs. Hop, ça c'est les 2 gros sacs qu'on va vider. Et moi je suis en train d'essayer un pantalon que j'ai cousu l'hiver dernier. On voit pas grand chose avec le soleil qui vient juste ici. Mais du coup... Voilà à quoi ressemble le pantalon. J'ai quelques petites retouches à faire. Je voulais le réessayer avant pour voir s'il m'allait toujours parce que quand je l'ai cousu, il était un peu juste au niveau des cuisses et un petit peu au niveau de la taille. Et en fait, là, il est nickel. Au contraire, j'ai un tout petit peu de matière, donc quand je vais m'asseoir, je vais être bien dedans, etc. Mais du coup, vu qu'il était un petit peu juste, et en fait, à force de le porter, il y a des petits points qui ont sauté à droite à gauche. Et puis, il y a également le bouton, en fait, qui a sauté. Donc, je vais retoucher un petit peu tout ça pour que ce soit mieux. Et puis, voilà. Mais je suis extrêmement contente qu'il m'aille très bien. J'aime beaucoup la forme, on ne voit rien du tout, je suis désolée. Voilà, bref, je vais retoucher ce pantalon et je vais en profiter pour essayer d'autres vêtements, voir si j'ai des petites retouches, voir si ça me va toujours, voir si je les porte, etc. etc. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi, faut que j'avance dans le montage de ce vlog, mais normalement... Je vais un petit peu avancer cet après-midi. J'ai déjà pas mal avancé vendredi. Bref, j'étais censée le clôturer hier. Finalement, je pense que je le clôturerai qu'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je peux vous ajouter la petite partie de ce matin. Ce matin, il est déjà quasiment 11h. Je vais aller
à la foire au tissu, au marché au tissu à Cournon. Voilà, je savais qu'il y en avait un, que ça tombait aujourd'hui. Je savais pas trop si je pourrais y aller ou pas, puisque je vous ai dit hier qu'on est bénévole pour un festival. Et en fait, on a besoin de nous, mais qu'à partir... Enfin, que dans l'après-midi, quoi, que vers les 16-17 heures. Donc, mon chéri y est déjà parce que... Enfin, il est parti pour y aller. Puisque il a 2-3 trucs à faire là-bas. Mais moi, j'irai que plus tard dans la journée, du coup, vers les 16-17 heures. Je vais pas me prendre la tête à y aller plus tôt. Et je vais en profiter pour aller au marché au tissu à Cournon. Je vous mettrai toutes les infos de ce marché au tissu. C'est un truc itinérant. Aujourd'hui, c'est à Cournon. Demain, c'est à Roanne. Et en fait, vous avez toute une liste de villes. En fait, ils passent dans plein de villes. Donc ça, c'est très très cool. Je sais pas du tout, enfin c'est la première fois que j'y vais, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je pense qu'il y a plein d'entre vous qui sont déjà allés dans d'autres villes. Donc moi je vais voir. J'espère qu'au niveau tarif, c'est plutôt assez intéressant. Ok, je suis arrivée. Je me faisais la réflexion sur le trajet que ça faisait un bail que je n'avais pas fait de... comment ça s'appelle ? De puce des couturières. Pour la simple et bonne raison que ça fait un bail que je n'ai pas cherché sur internet s'il y en avait dans la région. Et de toutes les façons, je crois que quand j'étais arrivée, j'en avais pas trop vu. Donc bref, je referai des recherches quand même parce que je trouve que c'est très cool. On peut trouver des trucs très sympas. Il y avait ça que je me faisais comme réflexion et il y avait autre chose. Oui, je n'ai pas du tout regardé ce que je voulais coudre pour cet automne-hiver. J'ai quelques petites idées, mais rien n'est archi fixé. Voilà. Donc je pense pas craquer mon slip non plus. De manière générale, je pense pas... Enfin, je craque rarement mon slip. On verra. Bon, me revoilà 1 heure après, j'ai fait un petit tour, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté 2 coupons de tissu, je crois. J'ai hésité, il y avait du cuir vraiment très très beau. Cuir ou simili-cuir, je sais pas, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment très très beau. J'étais vraiment pas loin d'acheter 3 morceaux jusqu'à ce que je me dise que j'imagine vraiment trop bien des sacs dedans. Hein. Mais jusqu'à ce que je me dise que je sais pas coudre des sacs. Ou pas très bien. Donc le temps que je m'entraîne, en fait ça se rajoute sur ma liste. Et puis c'est du tissu que j'accumule, etc. etc. Donc je n'en ai pas pris. Et pareil, là où j'ai acheté des tissus, il y en avait au moins 2 autres qui me plaisaient. Notamment, il y avait un lainage vert vraiment très très beau, polyester lainage à 10 € du mètre. Donc ça reste raisonnable. Et j'étais pas loin de craquer jusqu'à ce que je me dise que... Ça fait un moment que je veux me faire un manteau vert. Mais voilà, jusqu'à ce que je me dise que je suis pas trop encore dans le mood. Je sais pas trop quel patron il me faut, machin, etc. Et que c'est une envie que j'avais il y a déjà 2 ans. Que ça me ferait plaisir de le coudre. Mais est-ce que je le porterai autant ? Je ne sais pas. Et il y avait un espèce de crêpe, polyester crêpe, camel ou tabac. Il y avait le même en noir pour faire un pantalon. Camel et noir, ça me plaisait vraiment trop. À la fois, je pourrais aller les acheter là. Hein. Je sais pas. Genre, j'en prends 2 mètres pour faire des pantalons. À pince, ça pourrait être trop trop beau. Mais j'ai déjà pas mal de choses à faire. Bref, je vous montre les 2 tissus que j'ai achetés. Au niveau de tarif, je vous avoue que il y avait tout en fait. Il y avait pas mal de stands de personnes qui vendent des tissus et de la mercerie et du loisir créatif. Attendez, j'éteins le moteur. Je pensais que ce serait plus rapide, mais finalement c'est pas si rapide que ça. Donc ouais, il y a pas mal de personnes qui vendent du loisir créatif, de la couture, de la mercerie et plein d'autres petits trucs. Donc très très cool. Il y avait même des livres de couture. Mais on n'était pas du tout sur du déstockage ou autre. Donc on reste quand même sur des tarifs qu'on retrouve un peu partout. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des super bonnes affaires à faire. Sauf là où j'ai acheté des tissus où pour le coup ils déstockaient et où c'était quand même un peu moins cher
partout. Alors après, il y avait peut-être d'autres endroits où il y avait des tissus pas trop chers. Hein. J'ai trouvé un espèce de cuir vraiment beau. J'étais pas très loin de l'acheter également. Mais j'ai pris 2 petites choses. Alors, j'ai pris ceci. Il m'a dit que c'était de la gaze de coton. Je vous avoue que c'est pas de la gaze de coton. On est sur, à la limite, un mélange lin viscose. Ça me fait plus penser à ça que de la gaze de coton, vraiment. Voici le motif, j'aime beaucoup. Il se prend plus dans ce sens-ci. En fait, là, vous avez la lisière et du coup, vous avez l'autre partie en bas. Et du coup, on a un motif qui est comme ça, qui n'est pas du tout le même tout le long. On n'est pas sur un motif répétitif, sur un all-over. Donc ça va être sympa. J'en ai pris 2 mètres. On était à 5 € du mètre. Et je pensais faire une blouse. Voilà. Normalement, je pense que 2 mètres, ça suffira. Large même. Voilà, une petite blouse assez sympa qui mettra en valeur le motif. Donc pas forcément avec beaucoup de détails au niveau de la blouse. J'ai pas trop d'idées, mais je trouverai quelque chose. Pour cet automne, ça peut être très sympa. Donc faudrait que je la coule là, maintenant. Ou bien pour le printemps prochain. Pour le printemps prochain. C'est une couleur, enfin ce sont des teintes qui je pense me vont plutôt bien au teint. Et puis c'est pas trop typé. Enfin, je trouve que c'est assez typé automne, printemps-automne. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marinière. Voilà, je me suis fait un petit kiff avec de la marinière bleu marine. Et on est sur des pans, vous savez, avec la partie blanche, on n'est pas sur une marinière qui sera full unie. Et justement, je préfère quand c'est pas full uni. Donc je ferai commencer l'encolure au niveau de la partie blanche. Et puis pareil au niveau des manches, enfin les épaules seront dans la partie blanche. Et puis voilà, ça va être sympa. J'en ai pris 1,50 m et en fait il m'a compté qu'1 mètre puisqu'il y avait un défaut quelque part sur une des parties. Là je crois. Je sais pas où est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait un défaut. Du coup je lui ai dit oui très bien. Je ne l'ai pas vu donc je me suis dit que c'était pas trop dérangeant. Mais je suis pas à ça vraiment d'aller acheter les deux autres tissus, le camel et le tabac et puis le noir, pour faire des jolis pantalons pour cet hiver, un peu en mode, un peu dans ce style-ci. Bon, je vous mettrai une petite photo ici. Vraiment, ça peut être trop sympa, des pantalons à pince. Genre ce petit look là avec la veste tailleur verte et puis le pantalon couleur camel tabac, c'est super beau, j'adore. Je vais y retourner, je vais juste acheter le tabac parce que noir j'en ai déjà, tabac j'en ai pas et c'est une belle couleur quand même. J'y retourne, je regarde s'il me plaît vraiment. Bon, je suis allée l'acheter, le voici. On est sur un joli tabac du crêpe, qui est quand même assez fin. Il en avait d'autres qui étaient plus épais, mais pas... Enfin, en fait, il avait qu'un bleu marine plus épais. S'il avait été plus épais, c'est clair que j'aurais pas hésité. Parce que du coup, pour l'hiver, ça peut être un peu trop... un peu fin, on va dire. À la fois, j'ai rarement froid aux jambes. J'ai plus froid au haut du corps ou aux pieds que aux jambes. Mais voilà, un joli pantalon. J'en ai pris 2 mètres. Il m'en a mis un peu plus de 2 mètres. Donc, c'est nickel. Je pourrais faire... quasiment tous les patrons que je veux. Et regardez, au niveau du tombé là, un pantalon avec des pinces, avec des plis, ça va être très joli. C'est un joli tombé assez lourd et puis ça se froisse pas des masses quoi. Donc ça pour un pantalon c'est top. Autant le haut, j'ai toujours du mal à porter des matières synthétiques parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas une impression, je vais très rapidement puer. Autant au niveau des bas, ça me dérange pas du tout. Bref, c'est parti, je rentre chez moi, manger et monter ce vlog. Bisous. D'ailleurs, je vous dis bisous, mais en fait, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. Écoutez, on se retrouve dans le prochain ou bien dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. À la prochaine. Bye.